morning guys, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Avant de commencer, j'aimerais remercier mes 8 abonnés. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et si je connaissais vos noms, je les aurais cités. Alors, on va parler aujourd'hui des 4 obstacles déjà surmontés par Flick et du tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est passé hier soir. Sans plus tarder, let's begin. Déjà, peu de gens auraient pu prédire le bon début de saison du FC Barcelone. J'en faisais partie, compte tenu des turbulences qui entourent le club, le mercato, la gestion catastrophique du club et autre chose. L'environnement n'a pas été idéal pour le nouvel entraîneur Hansi Flick, qui a dû faire face à une pression énorme pour obtenir des résultats malgré de nombreux défis. Au-delà des jeunes prometteurs de la Masia, Flick n'a pas eu beaucoup de travail, ce qui rend le début de saison parfait de l'équipe d'autant plus impressionnant. Après avoir remporté des victoires contre Valence à l'extérieur, l'Athletic Club à domicile et plus récemment contre Rayo Vallecano, le Barça affiche désormais un total parfait de 9 points sur 9 en 3 matchs. On ne peut pas en dire autant pour le Real Madrid qui a fait un match nul hier, malgré un effectif bien fourni et bien plus qualitatif que les nôtres. Le Real Madrid mérite de perdre ces matchs, en tout cas je vous dis, ou au moins s'il le perdait, ça ne serait pas un scandale. Il y a eu un péno non sifflé, je trouve, et même pas revu par la VAR. Mais bon, anyway, on n'est pas là pour parler d'eux. La capacité des Flick à remettre rapidement l'équipe sur les rails est très louable. Néanmoins, la véritable valeur de son exploit devient évidente lorsque l'on considère les nombreux obstacles qu'il a dû surmonter. Le premier obstacle, c'était tout simplement l'inscription de Dani Olmo. Tout d'abord, Flick s'est retrouvé dans une situation où sa recrue estivale phare, Dani Olmo, n'était pas disponible pour la sélection car le club n'avait pas la marge financière pour l'inscrire. Cette difficulté à recruter a fait que les joueurs recrutés pour, je pense, 55 millions d'euros n'ont pas pu participer lors des 2 premiers matchs. Mais Flick a réussi à surmonter cet obstacle et à aider l'équipe à délivrer des performances très très louables. Le deuxième obstacle majeur qui a été devant Flick a été la crise des blessures. Le Barça est actuellement privé des joueurs clés comme Gavi, comme Andreas, comme Ronald, Frenkie de Jong et même Ansu Fati. Je pense Eric Garcia. Alors, ce qui laisse à Flick des options très limitées pour la sélection lors des matchs. Néanmoins, il a trouvé des moyens de gérer cette situation et de s'assurer que cela ne devienne pas une excuse. Le troisième obstacle, c'est tout simplement un calendrier exigeant. Les premiers matchs du Barça comprenaient 3 adversaires forts, dont Valence, l'Athletic Club et le Rayo Vallecano. Ce qui rend notre début de saison encore plus victorieux avec seulement 3 jours d'écart entre les 2 premiers matchs. Je veux dire, les 2 derniers matchs. Il faut noter que l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, on le connaît tous. C'est une équipe très difficile à battre, alors que jusqu'à la veille du match contre Rayo, le Barça n'avait pas du tout gagné lors de ces 3 derniers matchs à Vallecano. Mais c'est Flick qui a changé la donne en fait. Et on a su battre Rayo là-bas chez eux. Le 4e et dernier obstacle, c'est tout simplement l'intégration des jeunes. Enfin, l'Allemand a dû intégrer 3 joueurs de 17 ans, dont Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Marc Bernal, même si on avait déjà vu Lamine Yamal la saison dernière. Mais il a encore une fois de plus réussi à l'intégrer dans l'équipe première sans compromettre la stabilité de l'équipe. Un exercice d'équilibre délicat qui nécessite à la fois du talent et de la patience. Tous les 3 ont fait des débuts de saison impressionnants, même si la campagne de Bernal est maintenant terminée après la blessure au ligament croisé antérieur qu'il a subi le soir du match à cause de l'arbitre. Je ne me rappelle plus de son nom, qui avait donc donné 10 ou 15 minutes de temps additionnel dans ces matchs-là, puisqu'il avait tout simplement perdu le contrôle du match. Donc, il ne savait plus comment faire ou comment punir les joueurs des Vallecano qui jouaient très physique et tout. Moi, je pense que c'est de sa faute. Le bon début de saison du FC Barcelone, malgré ses défis, témoigne du talent de l'équipe et des prouesses, des management, des Flick, tout simplement. Voilà un peu les 4 obstacles surmontés par notre coach jusque-là. Donc jusque-là, pourvu que ça continue, puisque la saison à venir pourrait nous réserver des surprises.
s'il continue sur cette lancée. Et ces surprises seront bienvenues parce que moi, je suis encore assez pessimiste. Et pourquoi? Eh bien, parce que la saison est très longue. Il y aura plein de matchs et la profondeur des bancs est inexistante. Il n'y a pas assez beaucoup de bons remplaçants, je trouve, surtout en attaque et en défense. Le milieu de terrain, ça va. Quand Gavi et De Jong reviendront des blessures, ça pourrait être suffisant. Mais la défense et l'attaque m'inquiètent encore. D'autant plus qu'il y a les blessures des Araujo, Andreas et même Eric Garcia. Vivement le retour de tous ces blessés-là, puisque la saison sera compliquée et ce sera difficile avec tous les matchs qu'on aura et la Ligue des Champions également et tout. Donc ça va être difficile. Je vais vous mettre la compo de l'équipe qui a joué lors des 3 derniers matchs et l'équipe des remplaçants. Et puis on va essayer de voir. Regardez la différence et jugez par vous-même. Donc il y a peut-être 2 ou 3 remplaçants. Mais bon, maybe c'est moi qui suis trop alarmiste ou pessimiste. Je suis juste inquiet pour mon équipe. Puisque vous avez sûrement vu le tirage de la Ligue des Champions hier soir. Et ça ne sera pas facile. Je veux juste que le Barça gagne tous ces matchs et que le Barça nous fasse plaisir et que le Barça nous rende également fiers. Donc j'ai personnellement besoin de dignité pour ce club, plus question d'humiliation en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, jouer les Bayern, notre bête noire, ils nous tapent beaucoup ces gens-là. L'Atalanta, les Borussia, le Benfica et Monaco, ne sera pas facile, ce ne sera pas simple de les jouer. Mais bon, Brest, Young Boys et je pense Zvezda, là, cette équipe-là, je ne sais pas qui ils sont, ça doit le faire quand même. Mais bon, on ne sait jamais, dans le foot, tout est possible sur un match. Mais les gars, attention quand même. Vivement que tout ce qui se passe de bien actuellement là continue jusqu'à la fin de saison. Aussi bien en Liga, en Ligue des Champions, en Copa, sans oublier la Super Coupe. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. See you soon.